Amis joueurs, bonjour, nous allons aujourd'hui parler de l'extension FanMade Objet Trouvé pour le 7e continent, dont je viens de recevoir l'impression. Et voilà, elle est arrivée cette impression, enfin, depuis le temps. C'est une extension FanMade pour le 7e continent, donc, qui s'appelle Objet Trouvé, et qui a été réalisée en anglais, par un fan du jeu, il y a 2 ans de ça. Et sur le Discord du 7e continent, on s'est motivé, une petite dizaine de personnes, pour récupérer cette extension FanMade en anglais et pour la traduire. Donc ça nous a pris un petit peu de temps, on était très motivés et on a fait la traduction de A à Z avec l'aide de l'auteur de l'extension qui a bien voulu récupérer nos fichiers traduits et les mettre en forme dans son extension pour nous faire un fichier PDF vraiment très très propre de sa création. Tant qu'à être motivé à traduire cette extension, j'ai lancé derrière l'impression de cette extension, du moins le projet d'impression, parce que ça a pris un peu de temps. Et le tout premier projet que j'ai démarré il y a 1 an de ça a avorté. Un problème de banque, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas le sujet de la vidéo, mais il est relancé depuis le mois d'août 2020, en 2020, et la première impression, les 200 premiers exemplaires viennent de m'être livrés aujourd'hui. Donc je me disais que c'était l'occasion de vous présenter ce que l'on a obtenu, de vous parler de mon ressenti sur la qualité de l'impression, et de vous présenter bien sûr un peu cette malédiction. Alors, on va commencer par la présenter. Donc, Objet Trouvé, c'est une malédiction fan-made et en même temps une mini-extension Livre des idoles. Donc, si vous jouez la malédiction de l'artefact perdu, vous serez obligé de jouer en même temps avec le Livre des idoles. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez simplement ajouter le Livre des idoles à vos parties, et ça vous apportera certaines choses, certaines énigmes, certains bonus peut-être, si vous vous débrouillez bien, à vos parties. Ce livre des idoles donc est obligatoire pour pouvoir jouer l'artefact perdu, qui vous demande d'aller chercher un artefact perdu et de savoir ce que vous allez pouvoir en faire. Je vous laisserai le découvrir. Cette malédiction est plutôt dédiée aux vétérans du 7e continent, aux joueurs aguerris qui ont déjà découvert une bonne partie du continent, une bonne partie de ses mystères, levé un bon nombre de malédictions. Pourquoi ? Parce que déjà, la difficulté de la malédiction est assez conséquente, mais aussi parce qu'elle fait appel à certains secrets du continent que je vous conseille de découvrir par vous-même avant de vous lancer dans l'artefact perdu qui vous aidera à le découvrir plus facilement. Ceci dit, c'est une malédiction qui est donc très intéressante. Je me suis bien cassé la tête dessus pour arriver à la finir. Et elle est vraiment dans l'esprit du jeu, elle utilise vraiment les mêmes mécaniques que les auteurs du jeu. Elle est vraiment dans l'esprit du 7e continent, et en ça l'auteur a fait un véritable tour de force parce qu'elle est vraiment très 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 bien. Cette malédiction, donc, elle est livrée avec 91 cartes, la 92e c'est la carte de présentation. Quelques cartes dorées, énormément de cartes vertes, et des cartes en fait avec des cartouches bleues, contrairement aux cartes originales du jeu qui ont des cartouches vertes. Ces cartes de l'extension ne sont jamais mélangées dans le jeu, elles sont mises à part sur le côté, et à chaque fois que vous utilisez une carte de l'extension pour aller en piocher une autre, vous devez piocher dans le deck bleu, et à chaque fois que vous combinez des cartes, et que dans ces cartes combinées, il y en a au moins une avec un cartouche bleu, vous devez aller piocher dans le deck d'action bleu. Voilà la mécanique qu'introduit cette malédiction, et voilà pourquoi les cartes ne sont jamais mélangées. Comme elles ne sont pas mélangées, la malédiction est livrée avec 2 intercalaires, 0 et 100, bleu aussi, qui
qui viennent s'ajouter à votre boîte. L'impression, la qualité, le rendu, moi je le trouve excellent. On a des cartes qui sont exactement à la même taille que les cartes du jeu original, qui ont exactement le même arrondi sur les bords. Les couleurs sont légèrement différentes. Vous le verrez quand vous aurez les cartes en main. On voit que c'est pas exactement la même couleur, mais bon, c'est pas non plus très marqué comme vous pouvez ne pas le voir à l'écran, justement, tellement c'est proche. Si on prend des cartes dorées, ça se voit un petit peu plus, mais c'est pas non plus très très marqué. Et par contre, c'est le côté, l'aspect brillant des cartes qui n'est pas présent sur l'extension, et c'est à mon avis ça qui fait vraiment la différence de ressenti quand on regarde les cartes, parce que les couleurs sont très proches. Donc voilà, je vais vous montrer aussi rapidement. On a ces deux cartes là de l'extension, la malédiction et le livret des idoles. Si on regarde avec une malédiction officielle du jeu, je vais dans le bon sens, on a un violet qui est un peu plus sombre sur l'extension comparé au jeu original, mais c'est très très proche. Alors à savoir que cette malédiction, l'artefact perdu de l'extension, n'est pas livré avec une carte à dos bleu décorée. Vous jouez sans, vous n'avez que 4 cartes la mort vous guette, vous n'avez pas la 5e à l'intérieur. C'est pas gênant, elle est prévue pour ça. Et si on regarde le livre des idoles avec la besace et carnet dont il est inspiré, pareil, on voit que les couleurs là sont légèrement différentes, mais on est très très proche. Là où ça se voit aussi un petit peu, donc je vais vous en montrer une partie, mais là on a une carte mini spoiler, on a une carte de l'extension que j'ai trouvé, là une carte officielle du jeu, donc vous vous doutez qu'il y a quelque chose qui change. Je ne vous montrerai pas quoi, mais on est encore une fois sur quelque chose de très très proche, même si l'auteur a dû scanner les cartes pour refaire les siennes, on est sur une bonne qualité. Donc moi je suis très très content de la qualité de cette impression. Les cartes sont très bien rendues, bonne dimension, bons arrondis, les intercalaires aussi sont très bien, bon ils sont un poil plus rigides que les intercalaires officiels du jeu qui sont sur un carton un poil plus souple. Rien de bien gênant. Mini spoiler là aussi, juste pour vous passer quelques cartes sans grande importance, on se retrouve avec des cartes qui auraient pu être dans le jeu d'origine. On est sur des cartes d'événements, des cartes de quêtes, des mains bleues, des recettes donc de sashimi, des objets, on a des partitions de musique, on va pouvoir aller déterrer des coffres, tomber dans des passages sombres et humides creusés dans la roche, récupérer des bouteilles d'eau, avoir des compétences supplémentaires. Voilà, on est sur quelque chose de très très travaillé. Donc cette extension, pour ceux qui se sont inscrits là en août 2020, je vais attaquer les expéditions sous peu. Je vais vous envoyer ce que vous avez commandé. En fait, c'est une extension qui n'est pas vendue, parce que les Serious Poulp ne souhaitent pas qu'on vende quoi que ce soit sur le jeu. C'est une extension qui est imprimée à la demande en quelque sorte, donc je fais des vagues d'impression de 200 exemplaires, j'en ai fait une en août 2020, les personnes se sont inscrites, ont réglé à l'avance le coût de l'impression, donc on est sur une impression à prix coûtant, il n'y a pas de bénéfice qui est fait dessus, et une fois que tous les règlements des participants sont faits, je récupère l'argent, je fais la commande au niveau de l'imprimeur, qui est Azao Games en Belgique, je les réceptionne, je les empaquette et je vous les envoie dans la foulée. Donc voilà, si cette extension vous intéresse, une fois que je l'aurai expédiée à tous les participants de la première vague d'impression, j'en ferai une deuxième. J'ouvrirai les inscriptions aux 200 premiers, et je vous enverrai vos jeux. Et s'il y a toujours de la demande, je continuerai jusqu'à ce que tout le monde ait son extension.
Voilà, si vous êtes intéressé par cette malédiction, n'hésitez pas à venir vous inscrire sur le groupe Facebook dédié à l'impression pour les prochaines vagues. Si vous faites partie des premiers servis de cette première vague, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé de la qualité d'impression dès que vous le recevez et de la malédiction en elle-même, mais un peu plus tard, quand vous aurez réussi à la finir. En attendant, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo de présentation, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui a fonctionné pour vous, ce qui n'a pas fonctionné, si le son est bon, si la vidéo est bonne, si je dis pas trop de même si je sais que j'en dis beaucoup déjà. Voilà, n'hésitez pas à venir me laisser vos commentaires, et je vous dis à bientôt, et bonne exploration.